Sur cette autre animation de l'Université de Nantes, nous pouvons voir simultanément pour ce mouvement d'un pendule circulaire non uniforme, le vecteur vitesse V, le vecteur accélération A, le poids P, en chaque instant. On voit notamment que lorsque le pendule passe par sa position d'équilibre, l'accélération A est centripètre, c'est-à-dire orientée vers le centre de la trajectoire, et le vecteur vitesse est perpendiculaire au vecteur accélération. C'est un cas particulier, car en aucun autre instant, nous retrouvons ce cas de figure. À remarquer que la vitesse est toujours tangente à la trajectoire, le poids P évidemment est vertical, et la tension T du fil a pour direction celle du fil. Mouvement circulaire non uniforme. Dans le cas d'un mouvement circulaire non uniforme, d'un point M, ce point M décrit une trajectoire circulaire ou une portion de cercle à une vitesse V qui n'est pas constante. Donc, à un certain moment, la vitesse est lente, par exemple, faible, puis elle accélère, puis elle diminue, etc., etc. Mouvement circulaire non uniforme. Que vaut le vecteur accélération? Alors, pour le trouver, nous allons d'abord exprimer le vecteur vitesse dans le repère de Freinet M, UT, UN. Le vecteur vitesse, comme précédemment, il est égal à la vitesse fois UT, puisque, je vous rappelle, le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Que vaut le vecteur position OM? OM, c'est égal à cette distance qui est le rayon du cercle, R fois UN, mais attention, comme le vecteur OM est orienté dans le sens opposé au vecteur UN, c'est moins R fois UN. Dernière chose, le vecteur accélération, le gros morceau de la démonstration. A, vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. On voit tout de suite que ce vecteur accélération n'est pas nul, car le vecteur vitesse n'a ni une norme constante, puisque le mouvement n'est pas uniforme, ni une direction constante. Donc le vecteur accélération n'est pas constant. Que vaut-il? C'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse qui est égal à V fois U de t. On dérive par morceaux. Ça nous donne donc quoi? L'accélération, c'est la dérivée de V par rapport au temps fois le vecteur unitaire U de t, plus V fois la dérivée par rapport au temps du vecteur U de t. Alors, ceci, on l'a vu précédemment, c'est l'accélération normale, c'est-à-dire que le vecteur accélération est égal à dv sur dt fois le vecteur U de t, plus v carré sur r fois le vecteur un normal. Autrement dit, le vecteur accélération a deux coordonnées dans le cas d'un mouvement circulaire non uniforme. L'accélération tangentielle AT, qui est la coordonnée par rapport au vecteur unitaire U de t, qui vaut dv sur dt. Elle est différente de 0. Pourquoi? Parce que la vitesse n'est plus constante. C'est la différence avec le mouvement circulaire uniforme, où la vitesse est constante. Et il y a une accélération normale, AN, qui est égale à v carré sur r. Il faut connaître les deux coordonnées du vecteur accélération dans le repère de Freinet, dans le cas d'un mouvement circulaire non uniforme. En conclusion, dans un référentiel donné, le mouvement d'un point M est circulaire non uniforme si en chaque instant la valeur de sa vitesse n'est pas constante et que la trajectoire est une portion de cercle de rayon R. En chaque instant, les coordonnées des vecteurs accélération, vitesse et position sont dans le repère de Freinet, vecteur OM égale R fois U de N, vecteur vitesse égale V fois U de T. L'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, qui a deux coordonnées, V carré sur R par rapport à U et de N, et dv sur dt par rapport à U de T. AN et AT
sont les coordonnées de l'accélération normale et de l'accélération tangentielle dans le cas d'un mouvement circulaire non uniforme.